On n'est pas dans la période la plus facile à vivre. Je parle pas forcément au niveau de la géopolitique, des tensions, etc., mais plutôt de l'automne et de ce que tu peux expérimenter dans ton quotidien, quand tu penses à la relation que tu vis, celle que tu aimerais créer ou celle que tu voudrais même peut-être te débarrasser. Aujourd'hui, ce message, c'est pour t'apporter un soutien et aussi quelques clés peut-être pour que tu puisses évoluer. On dit souvent que tout commence par la tête, et je suis complètement d'accord. Si tu veux des nouveaux résultats dans la vie, quel que soit le domaine, avant de vouloir faire quelque chose, mettre un plan d'action, il est très intéressant, voire même, je pense, indispensable, pour pas perdre trop de temps et être efficace, de se poser la question, comment je dois penser pour réaliser plus facilement, avec fluidité, les actions, les conseils que j'ai compris pour arriver au résultat final. Pour le dire plus simplement, la personne qui a ce type de résultat, comment elle pense? C'est là où on arrive dans le chemin de mimétisation, modéliser, c'est-à-dire regarder vraiment dans les états d'esprit, dans les façons de dans sa posture, l'identité qu'a une personne, qu'a le résultat que je veux, comment ça se passe à l'intérieur d'elle, littéralement. Ce qui n'est pas forcément visible tout de suite, mais qui est très profond en elle, d'accord? Et cette vidéo, celle que tu regardes maintenant, n'est pas forcément la plus facile à comprendre, surtout si tu découvres ce type de contenu et que tu veux uniquement des conseils pour séduire un homme, pour les récupérer. Sauf si tu as déjà un peu fait de chemin dans ton développement personnel ou dans ta conscience de toi. La première chose que je veux te partager, c'est la notion d'anticipation, de proactivité. Imagine, j'ai 300 km à faire en fin d'après-midi pour rejoindre une soirée des amis. J'ai le réservoir quasi vide, je suis presque en réserve. Je sais que j'ai à peu près 50-100 km à tirer. J'avance en me disant, ça va passer. Malheureusement, il commence à faire nuit, il commence à faire froid même à l'extérieur, il pleut, et je vois ces aires d'autoroute passer tous les 25 km. Arrivé vraiment au bout de ma réserve, parce que ça fait un moment que c'est allumé, le voyant est au orange, je m'aperçois que c'est trop tard. J'ai loupé la dernière aire d'autoroute et je suis en panne complètement. Je me mets au bord de la route et je me sens de plus en plus mal parce que je sens que ça va être compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je n'ai pas été proactif, c'est-à-dire que je n'ai pas anticipé ce risque potentiel de me retrouver en panne sur le bord de l'autoroute. Je n'ai tout simplement pas écouté les voyants et je n'ai tout simplement pas mis des actions en face de cela. Si je suis proactif, la prochaine fois que je ferai un départ avec plusieurs centaines de kilomètres, je ferai un minimum un plein et j'irai peut-être même plus loin en faisant les niveaux d'huile, en gonflant les pneus, etc. En relation et dans ma vie sentimentale, c'est exactement pareil. Tu as déjà eu des relations par le passé, ces relations t'ont donné de l'information, comme ce trajet sur l'autoroute. Quand tu mets à jour et clarifies ces apprentissages essentiels de tes relations précédentes, que ce soit clair comme l'eau de roche dans ta tête, comme pour l'exemple de la voiture, tu sais que tu dois mettre un plein au minimum avant de faire un trajet long. Dans ta relation, tu t'es pas affirmé, t'as pas su poser tes limites, même si à l'intérieur de toi, il y avait le signal, par exemple, de la colère, de l'agacement, mais t'as pas su verbaliser pour X raisons, peur du rejet, peur de l'attention, etc. C'est ta leçon de la relation précédente. Ton engagement, tout comme faire le plein dans ta voiture, c'est de te protéger, de mettre tes limites, d'exposer ce qui ne va pas, ce qui ne convient pas à l'homme que tu t'apprêtes à rencontrer ou l'homme avec lequel tu es maintenant. Le principe de proactivité est le principe clé selon moi parce que ça demande d'abord de la responsabilité, c'est-à-dire de se comporter comme une adulte, une femme, pour se rapprocher de ce qui compte le plus pour moi, de ce que j'appelle moi mes valeurs, mes importants. Mettre le plein dans sa voiture, c'est me permettre d'augmenter mes chances d'arriver à destination. Bien sûr, il peut y avoir des problèmes sur la route, il y a de l'imprévu, mais ça fait partie de la vie. Mais en faisant le plein, clairement, j'améliore mes chances d'arriver à destination plus sereinement. Tout comme quand je me suis pas affirmé dans ma relation précédente que j'ai eu mal, en sachant cette info et en me préparant à mettre mes limites la prochaine fois, je me sens déjà plus soulagé, plus libéré et plus prête à affronter cela si cela doit arriver. Crois-moi, dans la relation, ça arrivera des situations similaires parce que oui, tu seras mis au défi, comme s'il y avait une entité peut-être plus grande qui t'observait, on pourrait l'appeler l'univers ici, qui te demande juste un truc, de te rapprocher de lui. Et de cette façon, il faudra franchir ce défi comme un jeu vidéo quand on passe un palier pour aller au monde supérieur. Alors je te le dis et je te le répète pour simplifier mon message, et je me l'applique bien évidemment à moi et tout ce que je te propose, je le vis aussi et je le vivrai aussi. Sois proactive. Identifie ce qui a été difficile par le passé, ce qui est nécessaire pour toi de mettre en place et engage-toi à le mettre en action. Ça te demandera du courage, c'est-à-dire agir malgré la peur, mais quand tu le feras, tu seras récompensé intérieurement, tu te sentiras beaucoup mieux
et extérieurement, tes relations s'amélioreront indéniablement. Deuxième leçon, ou je dirais façon de comprendre le monde qui peut clairement t'aider dans tes relations amoureuses et dans ta vie personnelle, c'est de te rappeler que tu peux toujours faire mieux. Même si ce que tu mets en place maintenant, par exemple le prochain message ou la conversation que vous allez avoir, la gestion de l'attente que tu vas réaliser par rapport à un message que tu vas recevoir de sa part, etc., etc., tu peux toujours faire mieux. Rappelle-toi de la version de toi, il y a quelques années, ou même quelques semaines, par rapport à la gestion d'une attente de SMS ou l'écriture d'un SMS. Je dis des choses simples pour qu'on se comprenne. Tu as fait mieux déjà. Tu vas encore faire mieux. Quand tu étais petite, tu rampais. Après, tu t'es mis debout, tu tombais. Après, tu as réussi à marcher à peu près, puis courir potentiellement. Et peut-être que tu t'es recassé la gueule, peut-être que tu as été sur un fauteuil à un moment donné, plus ou moins longtemps, et peut-être que tu t'es remise à marcher. D'accord? Tu peux toujours faire mieux. Dans ton état d'esprit, c'est pareil. Ce qui t'arrive maintenant, c'est pas fixé dans la roche. C'est momentané. Tout comme, allons plus loin, la vie physique que tu as maintenant, que j'ai maintenant, elle n'est pas illimitée. Elle évolue. Il n'y a que le changement qui ne change pas. Rappelle-toi que ce que tu es en train de vivre maintenant, même si tu vas le qualifier de douloureux, de souffrance, c'est juste passager. Oui, c'est difficile, je le sais, à le comprendre ou à le saisir dans ses tripes dans l'instant, surtout quand on a très mal, puisque quand on a très mal, notre système nerveux, il est focalisé sur la douleur, donc il l'amplifie. Donc, je peux te le dire, d'ailleurs, j'ai fait un détartrage il y a quelques jours et j'y suis allé avec un état d'esprit stoïque, fort, etc. Mais au bout de quelques instants, la douleur était très intense parce que j'avais un peu des douleurs au niveau des gencives. C'était très douloureux, d'ailleurs beaucoup plus que je l'imaginais. Ce qui m'a sauvé à ce moment-là, malgré la douleur, et même si c'était pas facile, c'est cet entraînement, je dirais quasi militaire que j'ai de me répéter que bien que ça fasse mal, y compris une douleur intense sur la partie physique, comme j'ai vécu à ce moment-là chez le dentiste, ça va passer. Et je me répétais, ça va passer, ça va passer. C'est même drôle, à un moment donné, peut-être du fait que je le pensais tellement fort, la dentiste qui s'occupait de moi m'a dit cette phrase, ça va aller, ce qui m'a fait même rigoler et qui clairement m'a soulagé, parce que de le dire de l'intérieur, ça fait du bien, mais quand ça vient aussi de l'extérieur, j'avais un sentiment de soutien. C'est d'ailleurs ce que je fais à travers cette vidéo. Je veux que tu te sentes soutenu. Si d'une façon ou d'une autre, tu te sens inspiré, sensible à mon message, voire même confiant par rapport à mes conseils, à mes idées, eh bien sache que je te soutiens. Ça va passer. C'est momentané. Même si ce momentané dure quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, peu importe la galère dans laquelle tu penses être, ça va passer. Ok? Garde ça en tête. On vient de voir qu'en premier lieu, anticiper, c'est une clé majeure pour améliorer le choix de tes comportements, de tes actions et du coup progresser. On vient de voir également que, de toute façon, quoi qu'il arrive, y compris quand tu vis une douleur émotionnelle, psychologique, voire même physique, ça passera. Oui, c'est dur, c'est vrai, mais ça passera. La troisième chose que je veux te partager qui est absolument cruciale, c'est de te rappeler, et pas dans le sens négatif, mais plutôt dans le sens inspirant, c'est très important de faire cette nuance, que ta vie est absolument précieuse. Les instants que tu vis maintenant, c'est peut-être les derniers. Et de toute façon, ce sont les derniers. Parce que dans le mot instant, on peut dire 10 ans, 20 ans, 50 ans, comme quelques secondes. Donc les instants que tu es en train de vivre, les instants que je suis en train de vivre, ce sont les derniers. Je vais t'aider et surtout te rappeler, parce qu'on n'y pense pas forcément tous les instants. Pour ma part, j'y pense tous les jours, parce que je prie beaucoup. N'oublie jamais la rareté et la précarité de ton souffle, de ton oxygène. Et on a tous, tôt ou tard, même si ça n'est pas encore arrivé, pour toi, des personnes autour de nous qui étaient là et qui soudainement ne le sont plus là. Ok. Et peu importe d'ailleurs leur âge, leur culture, leur race, leur religion. Ça va au-delà de tout ça. Ton souffle est précaire. Mon souffle est précaire. À tout instant, ça peut s'arrêter. Quand tu te poses la question, reviens sur Terre maintenant, dans le sens pratico-pratique. Quand tu penses à l'action qui te fait peur maintenant, rappelle-toi en même temps que cette action qui te fait peur, c'est certainement la meilleure chose que tu peux faire. Pourquoi? Parce que tu respires. Quand tu respires plus, tu peux plus faire cette action. À moins qu'on prouve le contraire, et j'adorerais, mais tu peux plus faire cette action. Donc, tu es toujours à une mini-action, pour pas dire à 1 centimètre, à 1 cheveu ou à 1 seconde, de réaliser ce qui est juste puissant pour toi. Quand je te fais des vidéos comme ça n'a pas l'air comme ça, puisque tu m'écoutes, tu es inspiré, sans doute, et tant mieux si c'est le cas. Mais derrière, il y a quoi? Il y a un homme qui s'est posé des questions, qui s'est remis en question et qui a eu les couilles, il faut le dire, le courage version masculine, qui a eu les couilles de passer à l'action, de faire quelque chose qui sentait, qui était bon et qui était juste pour lui, d'accord? Pas parfait, parce que je ne sais pas si ça existe, mais qui était bon et juste. Et bien sûr, quand c'est bon ou juste, dans la majorité des cas, c'est difficile, parce que ça demande du courage.
te faire une vidéo comme ça paraît rien comme ça, pour toi, sans doute, mais ça a été extrêmement difficile pour moi au début, d'accord? Je suis un gars qui poste pas sur les réseaux, etc. De base, ça me saoule, je suis plutôt dans ma bulle, même si je suis très sociable et j'aime l'entourage. Mais en termes de visibilité, avant que je poste ma première vidéo en 2016, c'était pas du tout quelque chose qui me parlait, même encore aujourd'hui, d'accord? Je préfère avoir ma petite communauté et merci d'être là, qu'on anime ensemble, puisque je suis pas seul, pour faire grandir les choses, mais sans être dans un délire de notoriété publique, et bien sûr avec le départ, la peur que ce que je dis passe pas, ou je me fasse rejeter, ou insulter, etc. D'accord? Ça s'est amenuisé avec le temps, parce que j'ai senti que je faisais quelque chose qui est inspirant, même difficile, ok? Dans le sens, passer à l'action au départ. Parce que c'est l'interprétation que j'en ai fait à ce moment-là, j'ai appris un truc qui est la chose la plus essentielle que je te partage ici, de la part de mon papa en 2015, qui est parti à ce moment-là, c'est sa plus grande leçon, quelque part, que je te transmets ici. Ta vie peut s'arrêter à chaque instant, même quand tu as l'impression d'être en bonne santé, que tout va bien. Donc les choses qui comptent pour toi, fais-les maintenant. N'attends pas, fais-les maintenant. Il y aura des conséquences, c'est-à-dire il va se passer quelque chose, mais tant mieux, parce que l'énergie que tu vas déplacer à ce moment-là va te donner des résultats que tu n'auras jamais si tu restes dans ta tête et surtout dans tes peurs ancestrales. Fais-le maintenant. Je te le rappelle, tu es mortel physiquement. À partir de là, prends la responsabilité, avec cette proactivité, de faire les choses qui sont importantes pour toi. N'attends pas que les choses viennent à toi. Plus que jamais, à l'heure des réseaux sociaux, du monde individuel, on est face à deux grandes forces qui s'opposent et en même temps qui se complètent, celle de le parler vrai, l'être vrai, je dirais, et celle qui est le fake, le faux. Elles ont beaucoup de puissance, les deux. Moi, tu sais, pour laquelle je prêche, parce que de toute façon, j'ai été dans les deux, et j'ai vu celle qui me fait le plus de bien, donc c'est à la fois très personnel ce que je partage, mais aussi à travers les accompagnements que j'ai pu faire dans les années, notamment les femmes qui ont tenté la manipulation, le jeu, etc. Donc, bref, se mettre à côté, marcher à côté de leur pompe, en essayant d'obtenir de l'attention, etc. Il y a un truc que j'ai observé, c'est que dans les deux cas, finalement, le chemin il n'est pas si facile que ça, parce que ça demande de l'énergie. Faire le faux et se rapprocher de qui je suis. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que quand j'applique le « je suis ce que je suis », c'est pas facile à découvrir, on est d'accord, et je veux l'exprimer comme quand je fais des vidéos comme ça. Peu importe le rendu, c'est-à-dire les opinions, les réceptions que ça va entraîner, le regard, les jugements, etc. Je le pose parce que ça me semble être plus juste, d'accord? Chacun juge qu'est-ce qui est le plus juste pour lui. Il y a un truc qui se passe, et on peut l'expliquer de différentes sortes, mais le résultat, c'est que tu te sens mieux et ça apporte plus de valeur au monde, ou en tout cas ta communauté, ça peut être ta famille, tes enfants, les amis, les personnes au travail, ou moi une communauté comme ça que j'anime ici sur YouTube. Il y a des choses qui viennent vers toi. Et tout ça, c'est d'autant plus puissant quand tu utilises cet état d'esprit, ce principe qui est « je sais pas combien de temps il me reste, mais je m'engage à faire mon maximum par rapport au temps qui m'est imparti en fonction de ce qui compte pour moi », ce que j'appelle ici mes valeurs. Quand tu apportes dans ce don du cœur, les choses reviennent. Et ça peut être au niveau de la relation, de cet homme que tu viens de rencontrer ou cette relation que tu voudrais enflammer dans le sens positif du terme. Quand tu balances ton énergie dans l'idée de « c'est mon cœur qui parle et j'ai envie de poser ce truc-là parce que ça vient comme ça », il y a un truc qui se passe. C'est tout. Et si tu m'entends encore maintenant, tu fais partie de la minorité qui va jusqu'au bout, bravo pour ça et merci de ta fidélité. Essaye juste, tu verras ce que ça donne. Je te soutiens dans cette direction si tu es motivé, capable, je suis sûr que tu l'es parce que tu es connecté encore maintenant à ce partage-là. Donc c'est évident que tu as tout à fait les capacités de le faire. Clairement, tu l'as compris, moi ça a changé ma vie depuis que je le fais. Ça a changé la vie des femmes qui ont été d'accord pour le faire. Je te le dis encore, et j'ai pas peur de me répéter, je te soutiens et prends soin de toi.